Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo où je vous emporte avec moi dans ma journée et où à plusieurs moments je vous dis un peu mes conseils pour réaliser tous vos rêves et pour vivre votre best life. Comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, à mes yeux, pour vivre pleinement sa vie, il faut se fixer des objectifs et il faut chercher à être la meilleure version de soi-même chaque jour, à chaque instant, parce que sinon le temps passe tellement vite qu'on peut perdre des jours entiers à ne rien faire. Alors juste, je voulais faire un petit disclaimer. C'est hyper important aussi de prendre des jours off, de se laisser vivre et d'être tranquille sans tout le temps essayer d'être hyper productif et essayer d'atteindre vos objectifs. Et certains jours, c'est sûr que c'est forcément bénéfique pour le mental, pour tout, et je suis la première à en bénéficier. Et pour retrouver aussi son énergie, mais sur un trop long terme, le problème de se laisser aller et de pas forcément se donner des objectifs, faire des to-do list, etc. C'est au final que la flemme prenne le dessus, que vous vous retrouviez à avoir des pensées négatives et que vous commenciez à vivre un petit peu comme un robot. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mes conseils pour réaliser tous vos rêves et par quels moyens, moi personnellement, j'arrive à obtenir la vie que je souhaite mener et surtout comment obtenir un mindset positif et un mindset d'abondance. Alors là, je suis en train de prendre mon café du coup avec mon copain qui est à côté. Mon premier conseil en fait que je dirais pour réussir à atteindre ses objectifs, c'est de changer son mindset. Parce que pour moi, le mindset, c'est ce qui fait tout. Et je pense clairement qu'on est capable de tout faire si on a envie. Mais il faut avoir le mindset adéquat. Et je peux comprendre que beaucoup de gens sont rationnels, pragmatiques. Mais des fois, être trop rationnel ou trop pragmatique, ça cache en réalité plutôt une négativité, un manque d'ambition. Donc je vous dirais plutôt d'essayer de changer toujours votre mindset et de voir le positif partout. Donc oui, c'est important forcément de rester logique et d'éviter les déceptions, de rester quand même assez plausible, mais en attendant il faut quand même essayer de se fixer des objectifs et essayer de se dire que tout est possible. Et je pense sérieusement et pleinement qu'on est capable de tout dans la vie, peu importe ce que vous voulez. Je pense qu'avec du travail, qu'avec de la motivation, on peut tout réussir à faire. Et je le pense réellement du plus profond de mon cœur, que c'est pas que rien n'est une question d'origine, rien n'est une question d'argent, rien n'est une question de famille, de rien, de passé que vous avez eu. Je pense que tout est une question de mindset et que si vous en avez envie, vous pouvez tout réussir. Si vous fixez des objectifs, vous pouvez tout réussir à faire. Il faut juste penser abondance et il faut pas aussi voir la concurrence, les gens qui font la même chose que vous comme de la concurrence, mais plutôt comme une source de motivation et d'inspiration. Et personnellement, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai swifté vraiment ma manière de penser et que je suis vraiment sûre et certaine qu'on peut tout réussir à faire si on en a envie. Et depuis, plein de belles opportunités me sont arrivées et ce qui aurait pas forcément été possible si je pense j'aurais pas eu ce mindset, et surtout je les aurais pas vues parce que quand vous vous concentrez sur le négatif, plein de choses qui pourraient se passer de positif vous arrivent et vous les voyez pas forcément venir, alors que justement moi je peux me concentrer sur beaucoup plus de choses. Donc voilà. Ensuite, une autre chose qui est vraiment hyper importante, c'est de se motiver au quotidien, d'avoir tout le temps ses buts face à soi. Et donc pour ça, le vision board, c'est l'un des meilleurs trucs personnellement, c'est ce qui a le plus fonctionné pour moi. Et donc je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ce vision board en vidéo en septembre, et je peux vous dire que franchement plus de la moitié est réalisé ou va être réalisé d'ici la fin de l'année. Je suis vraiment trop contente, que ce soit pour les cours, que ce soit pour les voyages, pour tout, pour l'économie par exemple que j'ai mis ici, pour YouTube et tout. Donc je suis trop contente vraiment d'avoir face à vous les objectifs que vous avez envie de réaliser. C'est l'un des trucs les plus motivants. Donc ça, j'ai des copines à faire la même chose. Ça a hyper marché pour elles aussi. Elles étaient choquées, elles pensaient que c'était juste un petit truc jolito. Finalement, vraiment, ça te motive, ça donne envie de donner tout, d'avoir surtout l'écran d'ordinateur. Mais voilà, même sur mon téléphone, je pourrais que vous conseiller de faire un vision board, que ça soit genre dans votre chambre ou que ça soit digital. C'est vraiment trop bien. Je voulais en profiter du coup pour vous présenter quelques-unes des youtubeuses que j'aime beaucoup regarder en ce moment. Ça va être principalement des anglophones, mais j'avais envie de vous présenter Léa JPLF aussi, au cas où vous la connaissez pas. Elle est pas mal connue sur Instagram mais moins sur YouTube, et pourtant elle mérite clairement d'être beaucoup plus connue. Je trouve qu'elle est hyper good vibes et elle habite à Montréal et elle fait des vlogs vraiment trop de qualité et tout, donc je vous invite à aller la suivre si vous la suivez pas. Mais c'est vrai que c'est hyper important de s'entourer, que ce soit dans la vraie vie mais aussi sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont motivantes et qui vous donnent envie de vous surpasser et tout. Donc il y a Michaela Bento que j'ai découvert il y a pas si longtemps mais qui fait des vidéos trop cool. Pareil, elle est pas très connue mais tous ses vlogs sont hyper intéressants, hyper captivants, et tout ce qu'elle dit aussi. Donc je vous invite grave à la suivre. Et ensuite, un petit peu dans le même style, il y a Basic et les Riz. Et pareil, quand je l'ai découvert, j'ai beaucoup trop aimé tout ce qu'elle disait et tous ses vlogs. Je crois que je vous en ai peut-être même déjà parlé dans un ancien vlog. Si vous voulez une touche de cosy, etc., de douceur, c'est Gemma du coup qui habite en Angleterre. J'aime vraiment trop ses vlogs. Je trouve qu'elle est hyper motivante, elle est hyper douce et tout. Et ensuite, deux étudiantes du coup en Grande-Bretagne que j'aime beaucoup trop, c'est Naina Florence. Je vous invite de ouf à aller la suivre, elle commence à être hyper connue et elle mérite 1000 fois, genre ses vlogs sont trop bien. Et Moya Mai
inné. Bref, j'ai un peu du mal à le dire, mais voilà, je vous montre aussi ici. Franchement, je suis beaucoup trop fan de leur vlog à toutes. Si ça vous intéresse, pour vous partager plus de comptes YouTube ou Instagram ou podcast dans une vidéo à part entière, ou alors sur Instagram, parce que en vrai, je suis plus de 200 personnes. Donc en réalité, j'aurais pu là vous présenter au moins 30 personnes que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis mise dans mon lit pour vous parler d'une autre chose, j'avais envie de me reposer, tout ça. Juste avant, je vous ai parlé de la motivation, je vous ai parlé qu'être entouré des bonnes personnes, que sur internet, se focus sur des choses qui sont positives, qui vous motivent, etc. Et aussi avoir un vision board pour tout le temps être concentré sur ses objectifs au quotidien et tout le temps se les rappeler, c'est forcément quelque chose qui aide. Mais une chose qui est aussi hyper importante, c'est surtout la discipline et la consistance. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment ultra important et qui est souvent beaucoup trop négligé. Mais si vous n'êtes pas consistant, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'arriverez à rien. Comme pour tout le monde, la motivation, ça ne reste pas, et les gens qui réussissent, ce n'est pas grâce à leur motivation, mais c'est vraiment grâce à leur discipline, grâce aux habitudes qu'ils mettent en place, et tout simplement grâce à leur consistance, parce que ça sert à rien pendant une semaine de faire 2 heures de sport par jour, mais ce qui est important, c'est pendant 6 mois d'en faire au moins 15 minutes. Ça sert à rien de travailler non-stop pendant 3 jours, 20 heures, mais c'est pour après derrière ne plus du tout travailler parce que vous avez fait un burn-out. Ce qui est important, c'est de mettre en place des choses qui feront que vous êtes discipliné chaque jour, et c'est d'apprendre à se forcer à faire des choses ennuyeuses jusqu'à ce que ça rentre dans vos habitudes, parce que personne ne trouve tout hyper exaltant, hyper motivant, mais voilà, il y a des choses pour réussir qu'on est obligé de faire. Par exemple, si vous voulez vous expatrier, et il va falloir trouver la motivation, parce que oui, c'est bien beau de se dire je rêve de partir dans un pays habité. Du moment où vous avez vraiment envie de le faire, il y a plein d'étapes qui rentrent en jeu. Il faut trouver un travail, ou il faut trouver un endroit où il y aura des études, il va falloir rendre votre appartement en France, trouver un appartement là-bas, faire toutes les démarches d'immigration, etc. Et donc c'est là où on voit la différence entre les gens qui vont réussir à vivre leurs rêves et les gens qui ne vont pas y arriver. C'est à partir du moment où vous êtes prêt à affronter toutes les épreuves, prêt à affronter tout ce qui est ennuyeux, tout ce qui est difficile, et c'est là où la motivation ne suffit plus et vous avez besoin d'être discipliné. Et comme pour tout dans la vie, si vous voulez des bonnes notes, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, si vous voulez habiter dans la maison de vos rêves, il faut être discipliné, il faut avoir des habitudes saines, il faut avoir voilà, un mindset positif comme on a déjà dit, et il faut être motivé. Mais sans discipline, sans habitude, je vous ferai également des vidéos dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, sur des habitudes, etc., des routines et tout, parce que moi j'adore ce genre de vidéos. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses et il faut se bouger, et après vous le regretterez pas, mais voilà. Et un autre conseil qui va plutôt bien avec ça, donc je me suis dit que j'allais peut-être l'intégrer à cette séquence pour ne pas vous démotiver et pour réussir en fait tout simplement à atteindre vos objectifs. Je vous conseille d'y aller petit à petit. Ça sert à rien de vous mettre des trop gros objectifs d'un coup. Il vaut mieux y aller petit à petit, par petites étapes, quitte à ce qu'au début vous ne voyez pas forcément de grosses différences, mais plutôt que de tout vouloir faire d'un coup et de faire soit un burn-out, soit laisser tomber et après ne jamais vous y remettre parce que ça vous a dégoûté carrément. Donc voilà, essayez d'y aller petit à petit, de faire un goal à la fois, parce que encore une fois c'est une question de consistance. Il vaut mieux faire peu et après augmenter, y aller graduellement plutôt que faire d'un coup un pic et après que ça redescend. Maintenant je pense que je vais m'allonger, journaler un peu, regarder des vidéos YouTube. On se retrouve tout à l'heure. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose aussi qui est hyper importante pour réussir à atteindre vos goals, tout ça. C'est votre manière que vous avez de réagir quand un événement se passe pas forcément comme prévu. Ce qui différencie justement les personnes qui réussissent des personnes qui réussissent pas forcément, c'est leur manière de réagir face à un échec. C'est leur manière de rebondir et de pas se laisser abattre, de rebondir très rapidement. VS les gens qui réussissent pas forcément parce qu'ils se laissent abattre, parce qu'ils font comme si toute la misère du monde était sur eux. Ce qui est important en fait, c'est d'être motivé par un échec, c'est de vous dire que voilà, après cette chose-là, même s'il y a plein d'échecs qui arrivent les uns après les autres, c'est à chaque fois de vous dire que ça vous a appris quelque chose et ça vous a permis en fait d'apprendre plus sur vous, d'apprendre plus sur la vie, comment ça se démocratiser sur les réseaux sociaux et tout. Mais on voit surtout les réussites des gens, on n'entend pas vraiment parler de leurs déceptions, de quand ils sont pas forcément bien et de quand ils échouent, quand ils montrent un projet qui au final n'aboutit pas. Finalement, on entend moins parler. Encore, comme je dis, je trouve que ça se démocratise un peu et que les gens commencent à être plus sincères et plus honnêtes. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup le succès, mais voilà, ce qui est important, c'est aussi de se dire que tout le monde passe par des moments de down et il faut vraiment normaliser ça. Tout le monde passe par des échecs et apprendre en fait à se relever plus facilement, et c'est ça qui va vous différencier et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à atteindre vos goals, parce que vous allez vous relever et tout le temps recommencer avec plus de niaque. Et j'espère en tout cas qu'à travers mes vidéos, j'arrive à vous motiver, à vous donner envie d'être la meilleure version de vous-même, tout en vous montrant
franc et en étant sincère et honnête, parce que c'est ce que j'essaye de faire, qu'on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des moments de déception, des moments de flemme, etc. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à donner le meilleur de soi-même et de se pousser les uns les autres vers des meilleures versions de nous-mêmes et vers le mieux possible. Et aussi une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans plein de projets, qui n'osent pas se lancer dans rien, tout simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Parce qu'une de mes phrases préférées que je dis depuis plusieurs années, c'est qu'au pire on va pas mourir, et que dans tous les cas c'est pas parce que vous lancez un projet et que celui-ci fonctionne pas que vous allez mourir, c'est pas parce que vous ratez un contrôle ou peu importe, vous ratez un examen que ça va vous tuer. Donc autant se lancer et au pire on se relèvera, autant tout essayer et au pire ça foire, vous retomberez sur vos pattes et vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider à vous relancer. Et donc pour mon dernier conseil, je vous prends là en plein soleil. Je voulais vous dire en fait de faire des choses qui vous font vous sentir vivant. De manière générale, c'est déjà ce qui va vous permettre de prendre confiance en vous. Et c'est ce qui va vous donner la niaque pour réaliser tous vos rêves, etc. C'est haut, ayez de grosses ambitions et faites surtout vraiment des choses qui vous font vous sentir vivant. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs de fou, juste regarder des fois un coucher de soleil ou rigoler avec des amis ou sortir, ou alors juste de l'adrénaline, que ce soit sauter du haut d'une rivière ou voilà, il y a plein de choses, mais n'ayez pas peur, faire des choses qui vous font vous sentir vivant. Vous faites plein de choses au quotidien et vous voyez qu'il y a des choses qui vous font ressentir beaucoup plus de choses que d'autres. Et je vous conseille de faire un maximum de choses qui vous font vous sentir vraiment vivant. Où vous n'avez pas l'impression de vivre comme des robots toutes vos journées sans jamais réfléchir et répéter la même journée sans s'arrêter. Cherchez à faire des choses qui vous prennent vraiment au trip et qui vous font vraiment vous sentir vivant, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut se donner à fond dans sa vie et faire 1 milliard de trucs. Et aussi, je voulais dire que ce qui est important aussi dans vos objectifs et ce qui peut faire peur, c'est de sortir de votre zone de confort. Mais sauf qu'on le sait tous, après la zone de confort, il y a la zone de magie et votre quotidien basique. Et ensuite, forcément, pour atteindre votre zone de magie, il va falloir passer par la zone d'apprentissage et la zone de peur et faire 1 milliard de choses dont vous n'avez pas l'habitude. Et c'est tout ça qui peut vous faire peur et qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Une fois que vous serez passé par cette zone de peur et par cette zone d'apprentissage, vous allez enfin découvrir la zone de magie. Et c'est là que c'est fou, c'est là que vous réalisez vos rêves. Et le plus fou, c'est qu'une fois que vous avez vraiment appréhendé cette zone de magie, où vous êtes hyper heureux parce que vous avez réussi à accomplir un truc de fou, cette zone de magie va redevenir votre zone de confort et vous aurez à nouveau envie d'atteindre de nouveaux objectifs et de pousser votre ambition encore plus loin, de réaliser encore plus de rêves. Et voilà, et c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à vous sentir vivant et à accomplir tous vos rêves et tous vos objectifs. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné envie de vous fixer des objectifs, etc. Moi là il fait trop chaud, donc je vais aller sauter dans la piscine, mais je trouvais que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi un petit peu aujourd'hui dans plein de petits moments de ma journée, vous donner quelques conseils. En tout cas restez co, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Bisous. Try and get no, try and get no. Hope you free your soul, hope you free your soul. I might have caught the June.